Moi, ce soir, je vais parler du premier commandement. Le premier, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce que tu peux mettre le verset, s'il te plaît? On va relire un petit peu le texte ensemble. Comme d'hab, quand je m'arrête, vous parlez. Les pharisiens apprirent qu'il avait... Wow. On recommence. Je vous laisse, try again. Les pharisiens apprirent qu'il avait... Au silence, ils se rassemblèrent et l'un, professeur de la, lui posa cette question pour le mettre à... Maître, quel est le plus grand de la loi? Jésus lui répondit... C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pour introduire, j'avais un petit peu parlé de ce que c'est que la loi et les prophètes, quelle est cette dépendance entre ces commandements et ce que Jésus disait. Et ce soir, on va s'attaquer à « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ce verset. Des fois, on peut prendre du temps sur un petit verset peut vraiment bien nous occuper. C'est ce qu'on va faire ce soir. Et j'aimerais qu'on va répondre grosso modo à 3 questions, moi, que je me pose. C'est qu'est-ce que le commandement nous demande de faire? Envers qui? Et dernièrement, c'est comment doit-on le faire? Alors, on pourrait rapidement répondre. En 5 secondes, tu pourrais me dire, il faut aimer le Seigneur. On va prendre le temps. Est-ce que ça vous va? Ouais? Cool. Premier point, ça commence comme ça. Tu aimeras. Le verset commence comme ça. Le commandement commence comme ça. Tu aimeras. Moi, je me suis posé une question. Qui ici, à main levée, allez, c'est une question banale, qui aime le poisson ici? Regarde bien, regarde le personne. Ok, il y a plein de gens qui aiment le poisson. Cool. Parce que tu aimes le poisson, toi, généralement ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire, mais soit toi, soit quelqu'un va pêcher ce poisson. On est d'accord? Ok, cool. Ensuite, il va falloir le tuer ce poisson. Parce que manger un truc qui flop dans ta bouche, c'est pas dingue. Donc tu vas le tuer, donc il va falloir l'écailler, on va le vider, on va le bouillir. Allez, petit filet d'huile, je sais pas votre assaisonnement là. Et puis tu le manges. Ok, parce que tu aimes le poisson. Heureusement que j'aime pas ma femme comme ça. Heureusement que j'aime pas ma femme comme ça. C'est pas que t'aimes le poisson, tu t'aimes toi. C'est toi que t'aimes, et t'aimes bien ce que le poisson il t'apporte. T'aimes bien son goût, t'aimes bien ceci, mais si moi, parce que j'aime ma femme, quick, et je la vide et je la fais bouillir, c'est pas fou. On est d'accord? Oui. Mais rapidement, on peut parler de oui, j'aime ceci, j'aime cela. Ce que tu aimes, c'est toi. Globalement, ce que tu aimes, c'est toi. Tu aimes pas le poisson, tu aimes pas je sais pas quoi. Ce que tu aimes, c'est toi. Et parce que tu t'aimes, et c'est bien, tu as le droit de t'aimer, mais parce que tu t'aimes, alors tu vas te donner des choses qui te font plaisir, des choses qui te réjouissent, des choses qui satisfont tes besoins. On est d'accord? Aimer, ça va être une notion hyper importante. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Quand tu t'aimes toi, alors tu vas te donner à toi-même. Ok? Regarde les égoïstes. Les égoïstes, moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse. Vous allez sentir que j'ai souffert de ça. J'ai pas vraiment souffert. Mais quand il restait plus qu'un yaourt dans le frigo, d'accord? Il restait un yaourt. L'égoïste, il agit comment? Il pose pas de questions, en fait. Il prend le yaourt. Il s'en fiche du petit frère, là, qui a pas eu de yaourt. On s'en fiche du dernier. Non. Donc, il va manger le yaourt, ok? Mais parce que, à ses yeux, ce qui est important, c'est lui. Ce qui est important, c'est lui. Celui qu'il aime le plus, c'est lui-même. Donc, l'égoïste, s'il a un peu de décence, il va le manger discrètement. S'il est comme mes frères, il va le manger devant moi, tu vois? Ça, c'est... Mais quand tu aimes, tu donnes. Aimer, c'est donner. Aimer réellement, c'est donner. Et... je vais aller un petit peu plus loin, il va y avoir une corrélation, il va y avoir un lien entre le prix de ce que tu donnes et l'amour que tu portes à la personne ou à toi-même ou à cette chose. Plus tu es prêt à donner, alors plus tu aimes cette personne.
Tu vois, quelqu'un que, je sais pas, quelqu'un que tu connais pas, tu vas pas d'un coup faire un truc de ouf en fait. Par contre, si tu as ton frère, celui que t'aimes de tout ton cœur, qui est dans la misère de ouf, tu vas l'aider. On est d'accord avec ça? T'es prêt à tout lui donner. Moi, mes enfants, je suis prêt à tout leur donner et je dois le faire en fait. Je leur donne mon sommeil, je leur donne mon argent, je leur donne tout, mon temps, mais parce que je les aime. Mais parce que je les aime, plus tu aimes, plus tu vas donner ce qui a du prix. Car Dieu attend le monde qu'il a donné, Fils unique, que quiconque croit en lui, Teresa, tranquille. Amen. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné. L'amour, c'est de donner. L'amour se manifeste par un don. Et plus tu aimes, plus tu vas donner ce qui avait de la valeur. Et Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé. Quand on parle du monde, c'est pas la terre qui intéresse Dieu, c'est toi. Car Dieu t'a tant aimé toi qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils. L'amour, c'est de donner. Et je fais une mini parenthèse, mini, pas importante, mais un petit peu quand même là pour tous ceux qui veulent se mettre en couple et je crois que je l'aime et tout ça. Ok, tu crois que tu l'aimes. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Est-ce que dans ton cœur, tu dis « Oh purée, mais cette personne, j'ai envie de tout lui donner, je suis prêt à tout pour elle » Ou alors le seul raisonnement qu'il y a, c'est hey, « Elle satisfait pas mal de besoins que j'ai en fait. Quand je suis avec cette personne, je suis heureux. Quand je suis avec cette personne, ceci, cela. » Si c'est juste ça, alors c'est de l'amour de poisson. Tu veux juste vider, tu veux juste la vider, tu veux juste consommer, et puis quand il n'y aura plus rien, tu vas la lâcher. Une bonne question à se poser quand tu veux te mettre avec quelqu'un et que tu dis « Ah, mais je l'aime », c'est « Tu l'aimes ?» Ok, donc ça veut dire que tu veux donner ce qui te coûte réellement. Je ferme la parenthèse, mais c'est ça réellement l'amour, c'est ça réellement le couple. Bref, je continue. Retenez bien ça. Aimer, c'est quoi? C'est donner. Amen. Deuxième point. Le verset continue comme ça, tu aimeras, c'était un peu flou, tu aimeras le Seigneur. Ok. Tu aimeras le Seigneur. C'est pas rien de dire ça. Le Seigneur, c'est quoi? C'est quoi un Seigneur? Parlez. Ouais. C'est un maître. Ouais. Ok. Un Seigneur, c'est un maître. C'est un souverain. C'est quelqu'un qui décide. Ok? Tu poses pas de questions au maître, tu obéis. Tu poses pas de questions au souverain. Le souverain, dans son royaume, il règne. Il dit des choses et les gens doivent obéir. On est d'accord avec ça? Ça, c'est le Seigneur. C'est pas une question d'opinion, c'est pas une question de comment tu vois les choses. Le Seigneur commande et la chose arrive. Dieu commande sur la création et la chose arrive. Jésus dit à la tempête de se calmer et elle se calme. Le Seigneur a autorité. Le Seigneur a le droit de te dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Il est le Seigneur. Philippiens 2, versets 9 à 11 va dire « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Voilà le Seigneur. Voilà le Seigneur. Le Seigneur, on plie le genou devant lui. On plie le genou devant un Seigneur. On plie le genou devant celui qui a toute autorité. On plie les genoux devant celui qui commande sur les bêtes, sur les démons, sur les anges, sur les hommes. On plie le genou devant le Seigneur. Et le commandement te dit, tu aimeras le Seigneur. Tu dois le considérer comme tel. On est fan de plus en plus de cette relation avec Dieu. Dieu, c'est mon pote, ceci, cela. Dieu, c'est ton Seigneur. Ce que Dieu te demande, et le commandement, c'est tu aimeras le Seigneur. Est-ce que tu le considères comme tel? Est-ce que réellement Jésus, c'est ton Seigneur, celui qui décide, celui qui commande, celui qui te demande ce qu'il veut, parce qu'il est le Seigneur? Est-ce que vous le voyez comme ça? Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu est ça pour toi? Est-ce que réellement il est le Seigneur? Parce que ça va vous emmener à faire des choix. Si tu veux aimer le Seigneur, ça va t'emmener à des choix compliqués. Je pense à, il n'est pas là ce soir, Tim Janetta, un des responsables. Son histoire, je l'aime beaucoup, elle me touche. Mais Tim Janetta, il avait un rêve
Tim Janetta, dans sa tête, il était né pour aller à l'armée. Ça, c'était son but, c'était sa passion. Il rêvait armée, il mangeait armée, il faisait des études dans sa tête, c'était tracé. Il allait aller à l'armée. Et tout en lui voulait aller à l'armée. Et un jour, Dieu lui a dit, OK, je veux pas que tu fasses ça. Il faut bien comprendre que pour lui, c'est pas juste le rêve d'un enfant qui dit, oh, je vais être astronaute, alors que voilà, il s'en fiche. Non, Tim voulait de tout son être aller faire l'armée. Mais à un moment, Dieu lui a dit, je veux pas que tu le fasses. Là, c'est le rêve de Tim qui s'écroule, où il y a deux options. Soit il aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, soit il s'aime lui. Et Dieu merci, il a écouté Dieu, il n'est pas allé à l'armée, mais aimer le Seigneur, ça va te demander d'obéir des fois à des choses où tu n'as pas envie. Timothée n'avait pas envie de tirer un trait sur l'armée. Mais est-ce que tu aimes juste celui qui te donne tout, ou est-ce que tu aimes le Seigneur ? Il y a beaucoup trop de gens qui aiment le Dieu qui restaure, Dieu qui pourvoit, Dieu qui fait du bien, mais beaucoup moins aiment le Seigneur qui décide. Beaucoup moins aiment le Seigneur qui commande. On n'aime pas. Et ce que le verset dit, et pour moi c'est important, c'est qu'il dit tu aimeras le Seigneur. Pas juste tu vas obéir au Seigneur. Le verset ne te dit pas tu vas obéir au Seigneur. Il va dire tu vas aimer le Seigneur. Tu es appelé à aimer le fait que quelqu'un commande sur toi. Tu es appelé à aimer le fait d'être soumis à quelqu'un. Il y en a, ils ont les oreilles qui sifflent. Tu dois aimer, tu ne dois pas juste lui obéir, tu dois aimer le fait qu'il est le Seigneur, qu'il est le souverain. Tu dois aimer cet aspect où c'est lui qui décide, où c'est lui qui règne, c'est lui qui domine, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait ce qu'il veut et toi tu obéis. Tu dois aimer le fait qu'il est cela, parce qu'il est ça. Il est le Seigneur. Je vous promets le nombre de fois où je prie et je dis, mais Seigneur, heureusement que c'est toi qui gères. Heureusement que c'est toi qui commandes. Heureusement que c'est toi le Seigneur. Heureusement que c'est toi qui as autorité. Heureusement que tu es le maître et moi le serviteur. J'aime le fait qu'il soit mon Seigneur. Est-ce que vous aimez ça ? Le commandement, c'est, tu aimeras le Seigneur. Amen ? Amen. C'est défiant, hein ? Tu aimeras le Seigneur. Mais il y a une suite, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. La formulation, elle est hyper importante. Il n'y a pas marqué tu aimeras le Seigneur, Dieu. Il n'y a pas juste marqué tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. C'est tu aimeras le Seigneur, cet aspect, maintenant je l'ai décrit, cet aspect où tu laisses autorité à Christ et tout ça, mais ton Dieu. Le commandement va dire ton Dieu. D'un coup, il va le rendre personnel. Le côté Seigneur, c'est quelque chose de très impersonnel. C'est un fait. Il est le Seigneur, on l'accepte. Et qu'on l'accepte ou pas, d'ailleurs, il restera le Seigneur. Mais il ne veut pas juste être le Seigneur. Il a envie d'être ton Dieu. Pas le Dieu des autres, le tien. Qu'est-ce que ça implique ? Ézéchiel 36, versets 25 à 28. C'est Dieu qui parle. Je vous aspergerai d'eau et vous serez... Okay. Je vous purifierai de toutes vos et de toutes vos. Je vous donnerai un cœur et je mettrai en vous un esprit. Je retirerai de votre corps le cœur d'eux et je vous donnerai un cœur d'eux. C'est mon esprit que je mettrai. Ainsi, je vous ferai suivre mes. Gardez et respectez mes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Là, on voit tout à coup que c'est plus juste un aspect où Dieu est un Seigneur et il domine. Là, on voit qu'il veut bien plus que ça. Il veut s'impliquer dans ta vie à toi. Oh, il veut que tu aimes le Seigneur. Il veut que tu aimes cet aspect-là, mais il veut que tu apprennes à aimer cet aspect où il est ton Dieu. Il est celui qui te donne. Il est celui qui met en toi un cœur nouveau. Il t'aime tellement qu'il veut te donner son esprit. Dieu veut pleinement s'impliquer dans ta vie. Il veut pleinement s'impliquer dans ta vie. Dieu veut être ton Dieu. Réellement, Dieu veut que tu apprennes à crier à lui. Il veut qu'il y ait un échange entre toi et lui. Il n'a pas envie d'être le Dieu très impersonnel, très lointain, ce Dieu inaccessible. Il a envie d'être à toi. Écoute-moi bien, il veut être à toi, pour toi, avec toi. Il s'intéresse à toi. Il veut être ton Dieu. Il veut que tu l'aimes
pour cela. Je vais vous lire 2 textes. Et moi, il y avait un truc qui m'a un petit peu tiqué. C'est dans Jérémie 2, versets 9 à 13, et après on va passer juste au verset 32. On va sauter un petit bout. Le texte nous dit, c'est pourquoi je veux encore lancer des accusations contre vous, déclare l'Éternel. Je veux aussi en lancer contre vos descendants. Allez jusqu'aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien et regardez s'il est arrivé quelque chose de semblable. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors que ce ne sont pas de vrais dieux ? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Et au verset 32, Dieu va dire, mais est-ce que la jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ou la fiancée sa parure ? Pourtant mon Dieu m'a oublié, pourtant mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable. Dans ce texte, on voit que aux yeux de Dieu, le fait qu'il soit notre Dieu, ça devrait être notre fierté. La jeune fille qui va mettre sa belle parure, son beau collier, sous ces belles choses, elle se fait belle, elle est fière. Une parure, c'est pas un truc que tu caches normalement. Enfin, je porte pas beaucoup de bijoux, mais normalement, c'est un truc qui se voit. On est d'accord ou pas ? Ok, normalement on en est fier, ça nous embellit, on est content de le montrer, on est fier de le montrer, c'est quelque chose, la jeune fille elle s'en cache pas du tout, elle est trop heureuse de l'avoir, elle est trop fière de l'avoir, et pourtant le peuple de Dieu l'a oublié, pourtant le peuple de Dieu l'a pas mis. Dieu va dire un autre truc, il va dire mais c'est fou, les autres peuples qui servent des cailloux, qui servent des pierres, ils servent des idoles, qui ne font rien. Eh bien, eux, ils sont fidèles à leurs idoles, fidèles à leurs cailloux. Et mon peuple, celui pour qui j'aimerais qu'il m'appelle leur Dieu, eux, ils m'oublient. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Est-ce que tu es fier de Dieu ? Est-ce que tu es fier d'appartenir à Dieu ? Moi, la question que je me posais, c'est une question qui elle pique peut-être un petit peu, mais je me suis demandé, mais comment ça se fait que je vois tout autour de moi, partout, je vois les musulmans être très fiers de qui ils sont. Ils n'ont pas de mal de parler de Dieu, alors que je suis désolé, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Et nous, qui servons le vrai Dieu, qui servons le Créateur du ciel et de la terre, qui servons celui qui est mort et ressuscité pour son peuple, pourquoi est-ce qu'on en a honte ? Est-ce qu'il est vraiment ton Dieu ? Est-ce qu'il est vraiment ta fierté ? Est-ce que réellement tu te pares de lui et la seule chose que tu as envie qu'on voit sur toi, c'est le fait que tu appartiennes à Dieu ? Est-ce que tu aimes le Seigneur, ton Dieu ? Est-ce qu'il est réellement ton Dieu ? Est-ce que tu t'en pares ? Est-ce que tu te glorifies d'appartenir à Dieu ? Est-ce que tu te glorifies de ça ? Est-ce que tu en es fier à l'école ? Est-ce que tu en es fier dans ta classe ? Est-ce que tu le montres ? Est-ce que tu le dis ? Est-ce que ça bout en toi ? Les textes nous disent, mais moi je leur donne ce que Dieu veut vivre, en fait c'est tout te donner. Et il l'a fait à la croix, il veut tout te donner, il est prêt à tout te donner. Il le dit, je suis la source d'eau vive. Et vous faites des citernes qui ne retiennent même pas l'eau. Vous faites des citernes percées. Cet exemple, c'est pas rien, une citerne, l'eau elle va stagner, l'eau elle va devenir verte, il y aura des algues, c'est une eau que tu n'as pas envie de boire. Et pourtant, nous, rapidement, on va se tourner vers ça. Alors que Dieu est la source d'eau vive. Est-ce que tu le considères comme ça ? Dieu a envie de tout te donner. Dieu est capable de répondre à tous tes besoins et il veut le faire. Genre vraiment, il a tellement envie de s'impliquer dans ta vie. Tu as des brisures au fond de toi, il veut les restaurer. Tu as des manques en toi, il veut te donner. Tu as des besoins, il veut pourvoir à tes besoins. Il est capable de tout et il veut le faire pour toi. Mais lui, il s'attend à être ton Dieu alors. Que tu en sois fier, que tu sois heureux. J'aimerais tellement qu'on redevienne un groupe de jeunes qui est fier de son Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Celui qui t'aime, celui qui te donne, mais celui dont tu es fier. Amen. Vous êtes encore avec moi ? Ok, c'est le début, mais c'est le début. Bon, ok. La suite, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer, c'est quoi ?
Ok, bon, purée. Vous êtes pire que des diesels, quoi. Aimer, c'est donner. Une chose est sûre. Une chose est sûre, c'est que Dieu n'a besoin de rien. Ok ? Dieu n'a besoin de rien. Techniquement, tu ne vas jamais pouvoir réellement lui donner quelque chose dont il avait besoin. Ok ? Dieu n'a pas besoin. Et je dirais même, en fait, si tu lui donnais quelque chose dont il a besoin, c'est lui qui t'a créé, donc il a un peu géré tout seul de nouveau. Ce que la Bible nous dit dans Actes 17, 25, c'est qu'il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Dieu n'a pas besoin de toi dans le sens où il ne va pas devoir s'appuyer sur toi et sans toi, il est dans la mouise. D'accord ? Dieu peut gérer tout seul, mais il y a beaucoup de choses que Dieu aime, par contre. Il y a beaucoup de choses qui font plaisir à Dieu. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles vraiment Dieu va prendre plaisir. Et du coup, nous, quand on va donner à Dieu, ce n'est pas pour répondre à un besoin qu'il aurait. Ça peut vraiment être juste un acte parce qu'on l'aime. Et c'est ça que Dieu cherche de toi. Il veut que tu l'aimes, il veut que tu lui donnes de ton plein gré. De ton plein gré, pas parce que tu te sens obligé. Si j'oblige ma femme, j'en sais rien, à faire quelque chose pour moi, est-ce que je peux considérer que c'est un acte d'amour ? Je ne peux pas considérer que c'est un acte d'amour. Et je l'ai obligée à le faire. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Si elle me dit, écoute Mike, tu as intérêt à m'acheter des fleurs, sinon je vais lui offrir des fleurs, mais ça vaut quoi ? C'est nul. On est d'accord ? Ok. Dieu n'a pas spécialement besoin. Ce qu'il veut, c'est des actes d'amour qui viennent de toi. C'est des actes d'amour. Ça va te coûter, je vous l'ai dit, ça ne va pas toujours être facile, mais est-ce que réellement tu veux aimer Dieu ? Et de base, je voulais détailler vraiment l'âme, le cœur, la pensée. En fait, toutes ces choses-là sont réellement imbriquées l'une dans l'autre. L'âme, le cœur et la pensée renvoient à la même chose. C'est ton être intérieur. D'accord ? Tes pensées, elles viennent de ton cœur. Et généralement, dans la Bible, quand on parle de l'âme, quand on va voir les différentes traductions, soit ils le traduisent par le cœur, soit ils le traduisent par l'âme. C'est un peu presque kiff-kiff. Donc en fait, quand il dit tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, il est en train de dire tu l'aimeras de tout ton être intérieur. Ok ? Vous êtes avec moi encore ? Ok, je ne vais pas aller trop loin dans cette notion, mais ton être intérieur. La Bible découpe le corps, ou plutôt l'humain, en 3 parties. Corps, ce que tu vois de moi, tu vois mon corps, l'âme, donc là c'est l'être intérieur, c'est ce qui va nous relier au corps, et l'esprit, c'est ce qui va te relier à Dieu. Ça va ? Vous êtes avec moi ? 3, corps, âme et esprit. Et là ce que Jésus nous dit, c'est tu l'aimeras de toute ton âme, tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. En fait, toute ta vie passe à travers l'homme intérieur. Toute ta vie passe par ton être intérieur. C'est pas ton corps qui a des rêves. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est pas mon corps ne rêve pas de je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais c'était pas le corps de Tim Janetta qui rêvait d'être militaire. On est d'accord ? C'est son être intérieur qui rêvait de cela. Et parce qu'il rêvait de cela, il a mis son corps en mouvement pour répondre à ses attentes à l'intérieur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Donc, toute ta relation avec le monde passe par l'être intérieur. Tes rêves viennent de ton être intérieur. J'ai donné l'exemple de Tim, mais peut-être certains ici, je ne sais pas, vous rêvez d'être médecin, mais ça, c'est des choses qui sont au fond de vous. C'est dans vos tripes. Je ne connais pas vos rêves, mais vos rêves viennent et sont nés de votre être intérieur. Ça vient de ton être intérieur. Tes désirs viennent de ton être intérieur. Et ça peut être des bons ou des mauvais. Ça peut être de la convoitise. Si je convoite la femme de mon prochain, tout va bien chérie, c'est pas le cas, parce que je la vois me guetter. Mais si je convoite la femme de mon prochain, ça part de là. Est-ce qu'on est d'accord ? Ça part de ce qui est à l'intérieur, ça part de comment je raisonne, de comment je vois les choses, de ce que je vais nourrir, de ce que je vais entretenir. Tes désirs ou le désir de faire le bien, quand tu vois quelqu'un dans la misère et tu dis « Oh, j'ai tellement envie de l'aider », ça part de là. Ça part de ce qu'il y a à l'intérieur. Tes pensées, je vous l'ai dit, ça vient de l'être intérieur. Ta volonté, ta persévérance, ou au contraire, ton défaitisme, ça vient de l'être intérieur. Ton caractère reflète ton être intérieur. Si t'es colérique, ton être intérieur, c'est Bagdad, c'est tendu là-dedans. Ok ?
ton caractère va beaucoup refléter, grosso modo, quel est ton être intérieur. On est OK avec ça ? Donc ce que le texte nous demande, quand il dit tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, ça veut dire que tu vas aimer Dieu avec tous tes rêves, avec tes désirs, avec tes pensées. Tu vas aimer Dieu avec ton caractère. Tout ce qui naît de ton cœur, de ton âme, de tes pensées, tu vas le faire et tu vas les nourrir pour aimer Dieu. Amen ? Vous comprenez ce que c'est l'être intérieur et ce que Dieu est en train de te demander ? Et mon ami, quand tous tes rêves, tout ce qui est en toi, toute ta façon de voir la vie, tout est pour Dieu, il n'y a plus beaucoup de place pour toi. Hein. Dieu, il veut un amour exclusif de ta part. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas satisfait, bien loin de là. Dieu va s'engager pour toi, mais Dieu veut que tu l'aimes plus que tout. Dieu veut que tu l'aimes plus que tout. Et je vais accélérer un petit peu quand même, ouais. Je vais accélérer un petit peu. Qu'est-ce que Dieu aime ? Parce que si tu veux disposer tout ton être intérieur à faire ce que Dieu aime, il faut savoir ce qu'il aime. C'est logique ? C'est pas logique pour vous ? Ok, c'est logique. Si tu veux disposer tes pensées vers ce que Dieu aime, il va falloir savoir ce que Dieu aime. Si tu veux que tes actes transmettent ce que Dieu aime, il va falloir savoir ce que c'est. Et je vais pas donner trop d'exemples peut-être, mais je me suis pris 3 petits textes. 3 petits textes. Premièrement, j'aimerais quand même vous le dire, vous n'allez pas pouvoir savoir ce que Dieu aime si vous ne passez pas de temps avec lui. Hein. On est d'accord ? Si tu veux savoir ce que Dieu aime, passe du temps avec lui. Si tu veux savoir ce que Dieu aime, lis la parole. C'est dans la parole que c'est noté. On est d'accord ? Si tu veux savoir ce que Dieu aime, prends du temps avec Dieu. Je me suis noté ces 3 passages. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la et que tu marches avec ton Dieu. Heureux ceux qui procurent la, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et le dernier, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans sa voix ? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Moi, je me suis noté juste 5 points. Ça, c'est 5 points au travers de 3 versets. Je ne sais pas combien de milliers de versets il y en a dans la Bible, mais tu as de quoi connaître beaucoup plus de choses sur Dieu si tu lis. Moi, je me suis juste noté, Dieu aime la justice, la miséricorde, l'obéissance, la paix, l'humilité. Ça vous va ? Déjà, par rapport à ces 5 points, comment on fait pour aimer Dieu de notre être intérieur ? Moi, je vais vous donner un petit exemple que j'ai vécu cette semaine. Je vous donne un exemple. Cette semaine, je suis allé manger avec 2 collègues et un de mes collègues me raconte que dans mon ancien service, j'y suis plus, j'y travaille plus, mais dans mon ancien service, en ce moment, c'est le bazar. Il y a les chefs qui ont fait des dingueries et mes collègues, ils sont remontés, ils sont vénères. Il y en a un qui s'est mis en arrêt maladie pour plus aller travailler. Enfin bref, c'est tendu de ouf. Et moi, à l'époque, déjà, cette hiérarchie-là, elle m'avait fait des coups un peu... J'ai pas kiffé de ouf, tu vois ? J'ai pas kiffé des maths. Et donc, j'en ai qui me racontent ça, et je connais le collègue qui s'est mis en arrêt maladie. Et je connais l'autre collègue qui est aussi tendu de ouf. Et moi, du coup, on me raconte un petit peu ça. Qu'est-ce que j'ai envie ? À ce moment-là, je me dis, mais j'ai quand même envie de l'appeler pour voir ce qui s'est passé, tu vois ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Comment s'est passée la dispute avec le chef ? Comment ceci, comment cela ? Qu'est-ce que tu as dit ? Pourquoi tu as réagi comme ça et tout ça ? Donc, en gros, c'est de la curiosité. On est d'accord ? C'est de la curiosité. Voir un peu comment le collègue y va, mais surtout de la curiosité. Et j'avais quand même vraiment envie de savoir. Mais maintenant, moi, je me suis posé. J'ai dit, Mike, Dieu aime la paix. Tu vas appeler ce collègue, il va se passer quoi ? Il va se passer quoi ? Ton collègue, il va te dire, ah mais de toute façon la hiérarchie c'est tous des c'est tous des c'est sûr à 200% qu'il allait se mettre à insulter ma hiérarchie, ok ? Et ce qui est sûr, c'est que j'allais au travers de la discussion raviver la colère qui était déjà en lui. Et pourtant j'avais envie de l'appeler, mais parce que je connais le verset qui dit heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. J'ai dit Mike, t'as envie de savoir, tes pensées là, elles ont envie de savoir, mais il y a des pensées qui disent honore Dieu, aime Dieu. Donc quel chemin j'ai pris ? J'ai dit Mike, laisse tomber, tu n'écris pas à ton collègue. Ça, c'est aimer Dieu par tes pensées. C'est-à-dire que mes pensées, je les ai focus sur ce que Dieu voulait. Je ne suis pas allé vers la curiosité que ma chair, naturellement,
Voilà, on aime en plus ce genre d'histoire, généralement. On aime ces discussions-là, sachant que moi, ça allait dans mon sens, hein, cette hiérarchie, j'ai un petit peu du mal avec. Mais parce que j'aime Dieu, je décide de ne pas créer des tensions. Combien d'entre vous vous racontez les ragots et vous savez très bien que derrière, ça va parler mal? Combien d'entre vous ici? Je pourrais... Combien? Il y en a tellement, c'est terrible. Mais ça ne procure pas la paix, ça. Ça ne procure pas la paix. Si tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, ça veut dire, j'arrête de chercher ces discussions-là. Oh purée, comme on aime les potins. Moi, j'ai ma collègue en face qui me dit, j'aime trop les potins. J'ai dit, mais tu crées tellement de problèmes en faisant ça. Tu crées tellement de problèmes. Après, elle n'est pas chrétienne, je fais ce qu'elle veut. Mais vous là, qui aimez Jésus, faites pas ça. Si tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, ça va se passer par là, des décisions comme ça. Je pensais à d'autres exemples, mais si un jour, un de tes potes, là, celui que t'aimes à fond, là, c'est ton sauce, depuis tout petit, t'es avec elle, t'es avec lui, c'est vraiment quelqu'un que t'aimes. Et il fait une boulette, d'accord? Il fait la bonne boulette. Et du coup, il est dans une situation où il est en conflit avec quelqu'un. L'autre personne, tu l'aimes pas. L'autre, c'est ton meilleur pote. Et en fonction de ce que tu vas dire, tu peux mettre ton meilleur pote dans la sauce. Mais au fond de toi, tu sais que ce qu'a fait ton pote, c'est mal. Tu vas faire quoi? Sur la base de ton témoignage, soit ton ami va être dans la mouise, ou soit c'est l'autre. Mais on te demande de parler. Tu fais quoi? Est-ce que tu sais que Dieu aime la justice et que du coup, tu vas dire, mon pote, il va le vivre comme une trahison. Il va m'insulter, on va me traiter de je sais pas quoi, mais Dieu, il aime quoi? C'est quoi ce que Dieu veut à ce moment-là? Tu vas faire quoi? Je te promets que ça va être hyper dur. Sincèrement, tu vas le vivre comme si tu trahissais ton pote. C'est sûr. Mais tu fais quoi? Est-ce que tu choisis ton ami? Ou est-ce que tu choisis d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Et ça va, je suis sûr déjà, ça vous est déjà arrivé, et ça risque encore de vous arriver des choix comme ça qui sont sincèrement pas faciles. Mais aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, c'est ça. C'est concret. C'est dans les choix de tous les jours. Ton être intérieur, il va être confronté à 1001 choix. Et tout le temps, tu vas devoir le mettre au diapason de la volonté de Dieu. Ça va pas être facile. On est d'accord ? Est-ce que vous imaginez la scène avec le pote? Qui est d'accord pour dire que ça, c'est quand même vraiment chaud de faire ça? Non, il n'y a que moi qui trouve ça difficile. Ok, c'est bien, je vois un honnête. Merci. Ok, ça va être compliqué. Mais c'est ça que demande le commandement. Je vous avais dit qu'on allait parler de ce que demande le commandement. C'est ça aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ça va souvent te mettre les gens à dos. Parce que moi, j'avais choisi d'aimer Dieu, donc j'avais choisi d'être intègre devant ma boîte, dans mon travail. Donc moi, je faisais mes heures de travail. Mes collègues, ils ne faisaient pas leurs heures de travail. Donc de toute façon, il y avait une différence entre eux et moi. On est d'accord ? Et mes collègues, ça ne leur plaisait pas. Ils me disaient, mais arrête, maintenant tu rentres chez toi, tu prends une énorme pause, tu t'arrêtes de taffer. Moi, je disais, non, on me paye pour 8 heures, je bosse mes 8 heures. Je me suis mis mes collègues à dos en faisant ça. Mais qu'est-ce qui m'intéresse? Leur avis ou d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées? Ce que Dieu attend de toi, c'est cette intégrité face à lui. Et je te garantis que oui, des fois ça va être vraiment difficile. Je saute le point où je m'étais noté être bien disposé. Comment être bien disposé? Rapidement, fais attention à ce que tu nourris dans ton cœur, à ce que tu regardes. Si tu regardes toujours des choses où tout le temps tu regardes des séries, je sais pas moi, violentes, où tout le monde se trahit. En plus, il y a plein de séries comme ça où tout le monde trompe tout le monde et puis c'est n'importe quoi. Si tu te nourris que de ça, ton être intérieur, tu vas avoir du mal à le disposer. Selon ce que tu vas nourrir, alors tu arriveras à bien disposer ton être intérieur à faire ce que Dieu veut. D'accord? Je ne m'étends pas sur ce sujet, mais fais attention un petit peu à ce que tu regardes. Et peut-être dernier point avant d'arriver à la conclusion. Et après, je conclue rapidement. Dieu veut que tu l'aimes, on l'a dit, aimer c'est donner en acte. 1 Jean 3,18 dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, parole, c'est pas ça que Dieu veut. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Dieu veut pas que tu dises « Ah, je t'aime ». Non, Dieu veut que tu l'aimes en acte et avec vérité. Dieu
veut pas que tu te bases sur ce que tu ressens. D'accord ? Tu sais, quand on est en train d'adorer, que la présence de Dieu, elle vient sur toi et que tu te mets à pleurer tellement tu sens qu'il est là, ça, c'est pas de l'amour, d'accord ? T'es pas en train de l'aimer, c'est lui qui est en train de t'aimer. C'est lui qui est en train de te donner. Des fois, vous vous imaginez que vous êtes la personne qui aime le plus Dieu parce qu'il est tellement en train de te visiter que t'es à genoux et c'est des moments merveilleux et je bénis Dieu pour ça. Vraiment, je suis pas en train de cracher dessus, mais j'aimerais dire que c'est pas toi qui l'aime à ce moment-là. Alors bien sûr, tu vas te rendre compte de sa grandeur et tout cela, mais c'est lui qui est en train de t'aimer. C'est lui qui est en train de te donner. C'est lui qui est en train de faire pour toi. C'est pas l'inverse, d'accord ? Donc n'imagine pas que parce que tu as ressenti quelque chose dans la louange, tu es quelqu'un qui aime profondément Dieu. C'est pas ça. Dieu, il peut faire ressentir sa présence à n'importe qui et n'importe qui tombe à genoux devant sa présence. Mais que disent tes actes ? Que disent tes actes ? Est-ce que tes actes témoignent concrètement que tu aimes Dieu ? Et pour moi, je voulais commencer vraiment cette série, l'année par cette série, parce que si vous captez ce que Dieu attend de vous, vraiment, vous pouvez passer une année où vous allez briller, là où vous êtes. Moi, ce que je souhaite d'Impact Jeunesse, mon désir pour Impact Jeunesse, c'est d'apprendre que réellement vous gagnez vos lycées, que vous gagnez vos salles de classe, que vous gagnez vos camarades. Je ne sais pas où Dieu vous a placé dans le sport ou peu importe, mais mon rêve, c'est d'entendre que vous êtes des lumières parce que vous avez compris ce que c'est qu'être disciple, parce que vous avez compris ce que c'est que d'obéir aux commandements de Dieu. Si tu obéis à ces commandements, je vous l'avais dit dans le premier message, mais le but, c'est que tu sois comme Dieu sur terre. Dieu, ce qu'il veut, c'est que quand les gens te voient, ils découvrent qui est Dieu. Ils découvrent ce que c'est la bonté. Ils découvrent ce que c'est la miséricorde. Ils découvrent ce que c'est qu'entendre des paroles d'encouragement, des paroles valorisantes. Qu'au travers de toi, ils se disent, mais purée, pourquoi cette personne elle-même comme ça ? Comment ça se fait que cette personne, elle brille comme ça ? Pourquoi cette personne, elle est différente des autres ? Si tu obéis à ce commandement, mon ami, tu seras tellement différent des autres. Parce que naturellement, tu vas faire tout ce que Dieu fait, et Dieu fait globalement l'inverse de ce que le monde fait. Tu seras différent des autres. C'est sûr et certain, mais ce que Dieu t'appelle à faire, c'est des actes. Il ne veut pas juste que tu le dises. Il ne veut pas juste que tu dises « Oh Dieu, je t'aime ». Il veut que tu fasses des actes. Dieu veut que tu t'engages pour lui réellement. Dieu veut que cette année, Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que tu dises « Ok, cette année, je vais obéir au premier commandement qu'il m'a donné ». Amen. Amen. Ok. Je saute ça. J'arrive à la conclusion. Peut-être si l'équipe de louange peut... Tranquillement. Je ne serai pas long pour la conclusion. Je vous lis un dernier texte. Sophonie 3, verset 17. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Et écoutez bien cette phrase, elle est hyper importante. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je vous le répète, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Je vous ai dit, Dieu veut être ton Dieu. Il veut être au milieu de toi, il veut s'impliquer dans ce que tu vis. Et il fera de toi sa plus grande joie. On a vu un petit peu qu'est-ce que Dieu aime. D'accord ? On a vu que Dieu aime les actes, Dieu aime la paix, Dieu aime la justice, ce que Dieu aime par-dessus tout, ce qui fait sa plus grande joie. La seule fois où on voit que Dieu éclate à cris faut imaginer Dieu qui pousse des grands cris de joie. C'est à propos de quoi ? C'est à propos de toi. C'est à propos de toi. Ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est toi. Ce qui le réjouit le plus dans tout, peu importe ce que tu peux faire, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est toi. C'est toi. C'est toi que Dieu aime réellement. Il est heureux de ce que tu vas lui donner, mais plus que tout, ce qu'il aime, c'est toi. Il t'aime toi. Il aime passer du temps avec toi. Quand il a pensé à toi des millions d'années, je te promets qu'il se réjouissait que tu arrives sur cette terre pour être avec toi, pour te voir vivre, pour te voir agir, pour te voir venir dans le lieu secret et passer du temps avec lui. Ce que Dieu aime par-dessus, tout, c'est toi.
C'est toi qu'il aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Je vous l'ai dit, le monde c'est quoi? Le monde c'est toi. Il n'a pas donné sa vie pour les océans ou les animaux ou je ne sais pas quoi. Il a donné sa vie pour toi, alors que tu faisais n'importe quoi. Dieu t'aime toi, il t'aime réellement, il t'aime profondément, il t'aime intensément, il t'a tout donné et il te donnera encore tout.